Le découpage, de notre passage 2 Rois 5, 14, 17, 2 Rois 5, 14, 17, est étonnant. C'est un peu étonnant comme découpage parce que pour bien saisir ce texte, il est nécessaire de lire l'ensemble du chapitre 5. Il faut lire l'ensemble de ce chapitre pour mieux comprendre en fait ce que veut dire ce texte. Aujourd'hui, ma prédication en fait mettra principalement en lumière les rôles clés de 2 personnes anonymes, apparemment sans importance dans ce récit. À première vue, ils sont sans importance dans ce récit. C'est une jeune esclave étrangère et les serviteurs de Naaman. Je vous résume brièvement l'histoire. Naaman, en fait, c'est le commandement en chef de l'armée du roi de Syrie. Il remporte de nombreuses victoires, de nombreuses victoires militaires, et il est extrêmement riche et profondément respecté dans son entourage, dans son pays même. Cependant, il est malheureusement frappé par une maladie incurable. À son époque, c'est la lèpre, Boukhazan Nisio. Pendant ses campagnes militaires, il a capturé une jeune fille israélite qu'il utilise comme esclave. Et cette jeune fille, elle voit tout, mais elle ne dit rien. La jeune fille observe ce qui se passe autour d'elle, et un jour, elle a dit à la femme de Naaman, sa maîtresse, « Ah, si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie, celui-ci guérirait sa lèpre. » Le guérirait de sa lèpre. Si on suit bien l'histoire, en fait, cette jeune esclave aurait pu se taire et se réjouir de la punition de son ennemi. En dépit de cela, elle n'a pas laissé la rancune ou l'esprit de vengeance la dominer. Et grâce à cela, elle a été le premier maillon d'une chaîne d'événements grâce auquel Dieu a transformé la vie de Naaman. Et peut-être aussi celle de nombreuses autres personnes autour de lui. En fait, cette jeune fille, cette jeune esclave, elle est devenue le point de départ de cette chaîne. Cette jeune fille est sans identité, sans autorité et sans influence. Dans le contexte de l'époque, elle est doublement insignifiante parce que, non seulement c'est une femme, et deuxièmement, c'est une esclave. En plus d'être étrangère, en France en ce moment, il y a un mot qui commence à sortir, la misogynoire. C'est un peu ce qu'elle vit, cette fille en fait. Elle est étrangère aussi dans le pays ennemi. Et c'est pourtant elle qui déclenche l'histoire de la guérison de Naaman. Quant à Naaman, le général syrien, animé par sa réputation et convaincu que l'argent était irrésistible, quand la jeune fille lui dit d'aller voir le prophète, il n'hésita pas à déployer des efforts considérables. Il fit porter non moins de 300 kilos d'argent et 70 kilos d'or, ainsi que d'autres cadeaux de grande valeur. En fait, il est venu avec toute sa clique et sa claque. Il vint accompagné d'une escorte de soldats. Mais, cependant, quand il est arrivé devant la résidence de l'homme de Dieu,
le prophète Élisée ne se présenta pas en personne devant lui. Il a envoyé un messager pour lui dire de se baigner cette fois dans le Jourdain. En gros, la thérapie se résumera à cela, quoi. Et en tant que général, en tant que chef, commandant de l'armée, Naaman, il fut indigné. Il le considéra comme un affront et un manque de respect. Il se disait que traverser une telle distance pour se laver dans un ruisseau inconnu n'avait pas de sens. Alors que peut-être lui, il aurait pu profiter des avantages d'une piscine de pointe dans sa propre demeure, peut-être, on ne sait jamais, parce qu'il était riche. Il espérait peut-être une action spectaculaire, une prière solennelle ou un rituel digne de sa réputation. C'est ce qu'il espérait. Toutefois, il est indigné, il ne voulait pas y aller. Et toutefois, ses serviteurs ont réussi à le convaincre. La leçon à tirer de tout cela, en fait, c'est quoi? Ce récit nous apprend qu'il y a souvent des merveilles sur les sentiers tracés par Dieu. Chacun de nous a une mission spécifique en fonction de sa situation actuelle. Contrairement à ce que nous pourrions croire, Dieu ne fonctionne pas selon nos désirs et attentes. Nous ne pouvons pas manipuler sa grâce en fonction de notre richesse ou de notre influence, par exemple. Autrement dit, Dieu est maître de sa puissance et peut agir par l'intermédiaire de qui il souhaite. En fait, ici, notre texte raconte comment il a choisi une jeune esclave israélite et des domestiques comme instrument de sa bonté pour inciter Naaman à se soumettre aux instructions du prophète Élisée. C'est le monde à l'envers, en fait. C'est les plus faibles qui a été utilisé par Dieu. La foi exige à la fois obéissance et humilité. La foi exige obéissance et humilité. Car c'est grâce à celle-ci que la grâce peut être obtenue. C'est par l'intermédiaire des personnes humbles que Dieu révèle sa puissance et sa bienveillance. Je vais faire une petite parenthèse. Petite parenthèse avec l'Assas Papa et que nous allons faire tout à l'heure, par exemple. Parce que c'est des choses qui arrivent souvent dans les églises. Ne choisissez pas quel bien vous allez voir. Ils sont tous des instruments entre les mains de Dieu. Il n'y a pas un qui a plus d'onction que d'autres. Ils sont tous égaux devant Dieu. Ne commettez pas la même erreur que Naaman. La foi consiste à accepter les moyens humbles que Dieu choisit. Si les serviteurs de Naaman n'avaient pas été là, Naaman serait retourné chez lui avec sa lèpre. Il ne serait pas guéri. Parce que son orgueil l'a empêché d'aller se baigner dans le ruisseau, dans le Jourdain. Naaman serait retourné chez lui avec sa lèpre. Donc il est important de comprendre que la puissance de Dieu ne s'inscrit pas dans notre logique. La puissance de Dieu ne s'inscrit pas dans notre logique humaine. Elle a plutôt tendance à contredire nos conceptions préétablies souvent. La puissance de Dieu, en fait, contredit souvent ce que nous avons dans la tête. Si je fais un lien avec l'évangile du jour, l'histoire de la guérison des 10 lépreux. Deux histoires, là on a deux histoires de guérison de lépreux.
deux histoires de guérison des lépreux sont racontées dans nos deux lectures. Luc 17, 11, 19 et 2 Rois 5, 14, 17. La particularité de ces deux guérisons, c'est quoi? C'est qu'elles ont eu lieu à distance et sans contact physique. Relisez bien le texte. Il n'y a pas eu de geste spectaculaire, il n'y a pas eu de contact physique. On peut rapprocher l'attitude de Jésus dans la guérison des 10 lépreux et celle d'Élisée dans la guérison de Naaman. Ni l'un, ni l'autre n'ont effectué de gestes spectaculaires. Dans les deux cas, la guérison est venue suite à l'obéissance aux instructions reçues. C'est tout. Rien de plus. Ces deux récits nous apprennent que l'action de Dieu dans notre vie ne se manifeste pas toujours immédiatement aussi. Des fois, on fait des réponses immédiates. Réponse immédiate. Mais Dieu opère souvent de manière subtile, en nous transformant et en nous modelant sans que nous en soyons conscients. Des fois, on n'est pas conscient, mais Dieu travaille. Des fois, des années après, qu'on comprend, en fait, ah oui, c'était la réponse à ma prière, en fait, celui-là. Il y a des fois où des miracles frappants se produisent. Ça existe. Mais la plupart du temps, il est si discret que ça peut donner l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières des fois. En fait, en agissant ainsi, Dieu met notre foi et notre confiance à l'épreuve. Confiance en lui à l'épreuve. Frères et sœurs, combien de fois avons-nous tendance à mépriser les paroles des personnes de notre entourage? Combien de fois? Pourtant, c'est souvent par elles que Dieu nous parle le plus clairement, en fait. Par orgueil, Naaman a failli bloquer sa guérison et sa bénédiction. Heureusement, ses serviteurs étaient là pour le ramener à la raison. Heureusement. Et c'est là, toute la beauté de nos textes d'aujourd'hui, en fait. Dieu aurait pu choisir le roi d'Israël ou le prophète Élisée pour accomplir son œuvre. Cependant, il a choisi de se manifester par l'intermédiaire d'une jeune servante. Il choisit qui il veut pour annoncer sa parole. C'est ce que Paul, dans Timothée, dit. La parole de Dieu n'est pas liée. Il peut annoncer par n'importe qui. Jésus aurait pu toucher les 10 lépreux et les guérir instantanément. Cependant, il a préféré mettre leur foi et leur obéissance à l'épreuve en leur demandant d'aller voir les prêtres au temple, tout simplement. La jeune esclave n'avait pas de nom ni d'autorité, mais elle avait la foi. Même en captivité, elle sait qu'il y a un homme de Dieu qui peut faire des miracles. Les serviteurs ne détenaient pas de pouvoir, mais ils possédaient la sagesse de raisonner. Le chef. Frères et sœurs, pour terminer, la phrase pour terminer, c'est tout simplement: ne laissons plus notre orgueil nous empêcher de recevoir la bénédiction de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.